Mes chers compatriotes, Françaises, Français, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai décidé de nommer mon très cher ami François-Noël Buffet en tant que défenseur des droites. Ah non, je suis formel, défenseur des droites. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai nommé. Merci à tous pour votre attention, et vive la République. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 9 juillet et aujourd'hui j'ai quelqu'un à vous présenter, François-Noël Buffet. Alors vous allez voir, vous allez l'adorer, je le sens déjà. Alors François-Noël, il va remplacer Claire Hédon, notre actuel défenseur des droits. Il nous vient tout droit de chez LR. C'est un grand ami d'Emmanuel Macron et surtout de Bruno Retailleau. Et normalement, ce que je viens de vous dire devrait suffire à vous inquiéter. Mais juste avant de faire plus ample présentation, j'ai un message à vous faire passer. Vous commencez à le savoir, le média est en difficulté et pourrait disparaître dans les semaines à venir sans une mobilisation importante. Pour sauver notre chaîne et pouvoir être au rendez-vous en 2027, nous voulons réunir 10 000 donateurs mensuels. Alors c'est ambitieux, mais on y croit. Et surtout, on est presque à la moitié de l'objectif. Il nous manque 500 donateurs pour y arriver. Alors si vous voulez vous aussi apporter une pierre à ce bel édifice collectif, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr pour nous aider à faire vivre la seule télé indé de France. Et retour à ce cher François-Noël Buffet qui devrait donc prendre la suite de Claire Hédon au terme de son mandat de 6 ans en tant que défenseur des droits. Alors c'était une rumeur pendant quelques temps, mais l'info semble s'être largement précisée. Depuis le mardi 7 juillet sur le site de l'Élysée, on peut lire très officiellement que, je cite, le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Monsieur François-Noël Buffet en qualité de défenseur des droits. Ah oui, parce que je ne vous avais pas dit, mais c'est le président qui se charge de désigner le défenseur des droits, l'heureux élu. D'ailleurs, avant François Noël, le nom d'Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, avait circulé avant d'être, selon toute vraisemblance, abandonné. Mais attention, c'est loin d'être un poste symbolique façon commissariat au plan, là, à la Bayrou à l'époque. Alors là, non, c'est un job important, défenseur des droits, c'est un peu le SAV de la République pour les braves gens comme nous qui se font potentiellement abuser par l'administration. C'est lui ou elle, merci Claire Hédon pour le boulot, qui est chargé de défendre donc les citoyens face aux administrations. Mais son job, il s'arrête pas là, il veille aussi aux droits de l'enfant, aux luttes contre les discriminations en général dans le pays. Il contrôle la déontologie des forces de l'ordre, c'est les violences policières, quoi, et protège les éventuels lanceurs d'alerte. Autant vous dire que c'est pas vraiment un emploi fictif dans la France de 2026. Alors Claire Hédon, elle n'a pas chômé depuis sa nomination en 2020. Cette ancienne journaliste et présidente de l'ONG ATD Quart Monde, elle a commencé par se mobiliser contre la loi sécurité globale, une affreuse loi. Fun fact d'ailleurs, en passant, c'est un texte auquel avait contribué activement François-Noël Buffet, alors président de la commission des lois du Sénat à l'époque. Et dans la même veine, Claire Hédon, elle a tenté de s'opposer au contrôle au faciès en proposant par exemple l'expérimentation de zones sans contrôle d'identité, notamment dans certains quartiers populaires particulièrement ciblés par ces pratiques. Forcément, les syndicats de flics ont immédiatement sauté au plafond et Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, leur a emboîté le pas comme d'habitude et Macron aurait carrément déclaré en privé, mais c'est sorti dans la presse, que la défenseur des droits avait, je cite, « franchi les limites de l'imbécilité ». Alors s'il l'a jamais dit, c'est très bien imité, vous en conviendrez. Claire Hédon, elle est aussi du genre à s'inquiéter de la reconnaissance faciale, du recul des libertés en général, de la dématérialisation des services publics, de la déliquescence de l'aide sociale à l'enfance, du recul des droits des étrangers en France ou encore de la multiplication des violences policières dans notre pays, pour ne citer que ça, évidemment. Le défenseur des droits, c'est une institution dont la voix compte, résume la secrétaire générale de la section CGT de l'institution auprès de Mediapart. Elle avait été décrite comme un poil à gratter à sa création. Elle permet à notre démocratie d'aller bien. Fin de citation. Enfin bien, on se comprend, tout est nuançable.
Mais en tout cas, c'est mieux avec que sans la défenseur des droits, ça ne fait aucun doute. Mais alors, et ce cher François-Noël Buffet dans tout ça ? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que son arrivée ne réjouit pas vraiment les équipes, pour ne pas dire qu'elle les inquiète franchement. Alors, dès les premiers bruits de couloir en mai, c'est les organisations syndicales et associatives qui ont pris position contre les positions de François-Noël Buffet, qui seraient, je cite, incompatibles avec le rôle de défenseur des droits. Ça, c'est ce que soutenait un collectif constitué de la CGT, de Solidaires, de la FSU et de plusieurs organisations de défense des droits des femmes, dont Oser le féminisme. Une pétition a même été lancée il y a un mois pour appeler, je cite, à une nomination à la hauteur des responsabilités immenses confiées à cette autorité administrative qui existe depuis 2011. Cette pétition, elle recueille actuellement plus de 100 000 signatures et c'est le même son de cloche en interne chez les agents de l'institution que Mediapart a rencontré. Pour eux aussi, le profil du nouveau venu ne semble pas très compatible. Je cite, « Ces idées sont éloignées, voire contraires aux recommandations de l'institution dont à peu près tous ces champs de compétences », ça c'est ce que dit l'une d'entre eux. Un de ses collègues abonde dans le même sens. Pour lui, il sera compliqué d'envisager que les sujets soient portés avec la même vigueur ou la même indépendance par un profil comme celui-ci. Bon, eh bien, justement, parlons-en de son profil à François Noël. Je pourrais résumer en disant qu'il porte très bien ses initiales. Mais vous commencez à me connaître, je suis pas du genre à me contenter du peu. Alors actuellement, FN Buffet est sénateur, les Républicains du Rhône. Avant ça, il a eu 2 brefs passages au gouvernement. Il a été secrétaire d'État aux Outre-mer fin 2024, sous la houlette de Michel Barnier. Et puis il a aussi été nommé ministre délégué, cette fois, auprès du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Son grand copain dont il partage absolument la ligne politique. Rappelons que c'est d'ailleurs à ce moment-là que François Noël, il a jugé légitime de se poser la question de la déchéance de nationalité de la députée franco-palestinienne Rima Hassan, en cas de condamnation pour apologie du terrorisme. On ne sait jamais, vaut mieux se poser la question en amont, évidemment. Voilà, pour savoir, quoi. Et puis, tout ça, c'était sous le gouvernement Bayrou, à Matignon. Vous savez, François Bayrou, là, le vieux monsieur qui a tout fait pour couvrir le scandale Betaram, l'établissement catho où on martyrisait et où on abusait sexuellement des gamins, là, voilà. C'est aussi celui qui n'a jamais démissionné suite à la révélation de ce scandale qui dure depuis des décennies. Et puis, d'ailleurs, François Noël, le presque nouveau défenseur des droits des enfants, non plus, il n'a pas démissionné à cette occasion, mais... Voilà, on le dit juste, c'est tout de même un choix qui peut interroger compte tenu de sa future fonction, alors que la France sort d'une succession de scandales de violences sexuelles et de pédocriminalité qui ont mis la protection des mineurs sous les projecteurs. Mais voilà, moi je dis ça juste en passant. D'ailleurs, c'est pas tout ce qui interroge concernant le profil du nouveau venu, bien au contraire. On lui reproche beaucoup de ses prises de position très conservatrices et droitières, à rebours de tout ce que défend sa nouvelle maison mère. Il a par exemple soutenu la Manif pour tous en 2013 et s'est opposé à ce que les couples de même sexe aient le droit de se marier. Plus récemment, en 2021, François-Noël Buffet s'est déclaré contre l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Décidément, il y a comme un petit pattern. D'ailleurs, à l'inter-LGBT, ça passe pas très bien, ça scandalise même. Et si ça ne suffisait pas, le sénateur LR s'est aussi abstenu lors de la constitutionnalisation de l'IVG en 2024. Pourtant, c'était quand même soutenu par la majorité de son groupe au Palais du Luxembourg, mais visiblement, il est encore un peu plus à droite qu'eux. Donc voilà, les droits des enfants, c'est pas ouf, ceux des femmes et des minorités sexuelles non plus. Et puis c'est pas mieux si vous portez un voile, mesdames, ne comptez pas non plus sur lui dans ces cas-là. Le grand copain du ministre, connu pour avoir scandé « à bas le voile » est fait du même bois, comme le rappelle Mediapart, le 18 février 2025, alors que la ministre des Sports est retenue en réunion, il la remplace au micro du Sénat pour soutenir avec force la proposition de loi des Républicains visant à bannir
bannir les femmes voilées des compétitions sportives en France. C'est désormais partout que l'entrisme menace notre cohésion nationale, a-t-il même déclaré. Voilà. Ces prises de position répétées, amalgamant le voile et l'islamisme, qui vont évidemment, encore une fois, à rebours complet des valeurs défendues par l'institution ces dernières années, qui, au contraire, s'est régulièrement tenue aux côtés des femmes discriminées en raison du port d'un foulard. Alors, côté droit des étrangers et immigration, ne vous attendez à rien non plus de la part de François Noël, c'est pas son rayon. Il faut une tolérance zéro sur l'immigration irrégulière, c'est ce que nous faisons avec Bruno Retailleau. Mais il faut en parallèle, et j'insiste là-dessus, travailler sur l'immigration régulière. Il faut la réduire considérablement, car nous n'avons pas aujourd'hui le niveau d'intégration nécessaire. En 2022, il militait à travers son rapport Service de l'État et immigration, retrouver sens et efficacité, pour, je cite, la montée en charge du dispositif de rétention administrative et une, je cite à nouveau, politique de retour plus efficace pour les étrangers et étrangères en situation irrégulière. Bref, vous avez compris, plus de CRA et d'OQTF au menu avec François Noël. C'est super. Alors, on pourrait continuer comme ça l'inventaire un bon moment, mais je pense que vous avez à peu près cerné le personnage. François-Noël Buffet, il incarne cette droite qui ne court plus après les idées de l'extrême droite, mais qui les accompagne, les légitime et finit souvent par les reprendre à son compte. Sa nomination, elle doit encore être validée par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais si elle passe, Emmanuel Macron aura une fois de plus choisi de faire avancer une personnalité dont les positions tirent un peu plus le débat public vers la droite la plus réac. Et dans quelques mois, tout ce beau monde nous expliquera avec le plus grand sérieux qu'il faut absolument voter pour eux afin de faire barrage à des idées qu'ils auront passé 2 mandats à banaliser. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute, qu'on choisisse des sujets ensemble, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos de YouTube. On entend beaucoup moins les climato-sceptiques en ce moment. Faut dire que la réalité les rattrape. La France suffoque à nouveau. Les vagues de chaleur se multiplient, s'intensifient et s'installent. Ce n'est plus une anomalie, mais c'est bien les conséquences réelles d'un climat bouleversé par le dérèglement climatique. Hier, Météo France a relevé 43 degrés dans l'Hérault. C'est du jamais vu. Et les météorologues préviennent, ce n'est qu'un début. Les conséquences sont déjà évidemment visibles, sécheresse, incendie, pluie extrême, pertes agricoles et hausse de la mortalité liée aux fortes chaleurs. Le constat est simple, la France n'est pas prête. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais le Haut Conseil pour le climat, l'organisme indépendant, estime que les politiques publiques menées par le gouvernement sont insuffisantes pour protéger la population et respecter les engagements climatiques de la France. La liste des manquements est longue. Le Haut Conseil explique que la France est dimensionnée pour un climat qui n'existe plus. Les infrastructures, les logements, les écoles, les hôpitaux et les villes tout entières ne sont plus adaptées à la réalité climatique de notre pays et les politiques mises en place sont trop lentes et largement sous-financées. La France n'est pas seulement mauvais élève en matière de climat, mais aussi en matière de politique migratoire, notamment en ce qui concerne la gestion de la frontière franco-britannique. Une politique encadrée depuis 2003 par les accords du Touquet. Une commission d'enquête parlementaire qui a auditionné une centaine de personnes a mené des travaux détaillés pendant 6 mois. Et les conclusions sont sans appel. Les accords du Touquet sont opaques, inefficaces et dangereux pour les migrants et devrait être abrogé tout bêtement. La députée PCF Elsa Faucillon est rapporteure de cette commission. Elle était sur notre plateau en mars. Je vous propose de la réécouter.
l'idée de militariser, de criminaliser aussi les migrations, en pensant qu'en construisant des murs, en mettant des barbelés, en mettant de la police, alors les passages vont s'arrêter. La réalité, elle est tout autre, c'est que plus vous mettez de murs, plus vous mettez de barbelés, et plus vous rendez dangereux le passage, mais vous ne les empêchez pas. Donc, en fait, cette stratégie, elle met en danger des vies. Et puis on peut le mettre aussi en miroir avec le fait qu'il y a une absence totale de solidarité et d'humanité lorsque justement les personnes qui utilisent des voies dangereuses se retrouvent en grande détresse. Là, je pense par exemple à ce qui est arrivé il y a quelques mois à l'ONG SOS Méditerranée, qui a été la cible de tirs venant de gardes-côtes libyens, gardes-côtes eux-mêmes financés par l'Union européenne, qui ciblent des personnels, des membres d'ONG, parmi ces membres des Français, et il a fallu se battre pour qu'il y ait une réaction du ministre des Affaires étrangères en France. Le rapport préconise 33 recommandations, parmi lesquelles, évidemment, plus de moyens financiers, notamment alloués aux missions humanitaires. Et la loi Yadan revient, mais change de nom. Le gouvernement entend bien la faire passer, quoi qu'il en coûte. Cette fois, c'est la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, qui en est la porte-parole. Elle a présenté son texte ce jeudi en Conseil des ministres. Cette initiative intervient après le retrait de la proposition de loi Yadan en avril dernier, souvenez-vous. Le texte avait suscité une vive polémique parce qu'il brouillait volontairement la frontière entre la lutte contre l'antisémitisme et les critiques de la politique israélienne. Cette contestation, elle avait donné lieu à une pétition qui avait rassemblé plus de 700 000 signatures demandant l'abandon du texte et poussant finalement le camp présidentiel à le retirer. Chassez-moi par la porte, je reviendrai par la fenêtre. Aurore Bergé, évidemment, se défend et assure qu'elle a bâti un texte dans un objectif de rassemblement et non de clivage. Notons que l'article qui prévoyait de sanctionner le fait de provoquer, même implicitement, des actes de terrorisme a été rayé. Même les juristes s'en étaient offusqués, craignant pour la liberté d'expression. En revanche, un nouvel article fait son apparition. Nier la Shoah, le génocide arménien ou le génocide rwandais pourrait mener à une peine d'inéligibilité. Étrangement, le génocide à Gaza n'est pas cité. Le gouvernement veut aller vite sur ce texte. Il sera soumis au Sénat dans moins de 3 mois et une adoption définitive est prévue avant la fin de l'année. On continue avec l'international. Les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran aujourd'hui. Selon des chiffres du ministère iranien de la Santé, 14 personnes ont été tuées et 78 autres ont été blessées en 2 jours. Dans la région, les attaques perpétrées par les USA et Israël durent depuis des mois, comme vous le savez. Amnesty International appelle à ouvrir une enquête pour crimes de guerre. L'ONG vise 3 frappes israéliennes menées en mars dans le sud du Liban qui ont fait 24 morts parmi les civils, dont 12 enfants. Après avoir analysé des témoignages, des images satellites, des vidéos et des photos, Amnesty estime disposer de suffisamment d'éléments pour considérer que ces attaques israéliennes constituent bel et bien des crimes de guerre. L'organisation appelle la communauté internationale à ouvrir des enquêtes et à poursuivre pénalement les responsables de ces massacres. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne soirée sur le Média.